Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, l'émission. On ne parle jamais de quiz, surtout aujourd'hui. Au programme, les classiques pavés qui ont commencé comme en 2023. C'est la Visma qui gagne. Van Aert a d'ailleurs remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Vous a-t-il rassuré pendant ce week-end d'ouverture ? On va poser cette question tout à l'heure. Autre jaune et noir brillant, Jonas Vingegaard qui a survolé, je pèse mes mots, le Grand Camino. Il avance le français Lenny Martinez, une nouvelle fois brillant, mais mérite-t-il, Lenny Martinez, d'avoir un peu plus de leadership au sein de la Groupama FDJ, une nouvelle question que l'on va poser aussi tout à l'heure. Et puis ensuite, direction l'Italie et le soleil, l'Estrade qui arrive avec le retour de Tadej Pogacar. Il y a Paris-Nice aussi, la première grosse course par étape de l'année. Il va y avoir de quoi dire. Et on a donc des courses en Belgique, des courses pavées. On a donc James qui est de retour parmi nous. Salut James. Bonsoir à tous, salut. Toujours avec le micro des années 50, ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. En plus, tu étais sur place, je crois. T'étais où ? T'étais à Ouette plutôt ? Ou t'étais aux deux ? J'étais à Omloop et à Kuurne, mais j'ai pas fait le Samin aujourd'hui, je suis bien content. Oui, bon, je suis dégoûté pour Arnaud. C'est pas la course la plus passionnante, même s'il y a eu des jolis mots de la part d'Arnaud Delis. On vous laisse regarder le replay sur notamment Eurosport si vous voulez. Il y a aussi donc un nouveau signataire donc de Ça déraille avec la type qui est avec nous pour les meilleurs pronostics. Et aussi, si vous voulez savoir s'il y a bordure ou pas lors d'une étape ou d'une course, demandez-lui et faites l'inverse. Salut c'est ça. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Ravi d'être ici pour ce nouvel épisode. Comme tu le disais et comme vous l'avez dit avec Jérémy dans le quiz, vous m'avez surnommé la chambre à air. Je vous invite d'ailleurs à ne pas aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur YouTube. On l'a pas dit encore. Évidemment, c'est pas trahir un secret que de savoir qu'on m'a jamais appelé comme ça. Vraiment. Non. Mais on devrait plutôt m'appeler à la pompe en prono, vu la qualité de mes pronostics. Ouais, mais nous, les mauvaises blagues, franchement, c'est pas du tout notre truc. Vraiment pas du tout. Et puis, il y a aussi Anthony Nicolas. Voilà, donc on passe tout de suite à la première partie. Alors, il faut savoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'avais longtemps que j'avais pas entendu ce petit jingle. Et, très content de vous retrouver. Bizarrement, oui, content aujourd'hui. Je vois que tout le monde est en forme. James a un son superbe. Tib a un super truc de fond d'écran. Je sais pas comment il fait, mais c'est flou derrière lui, j'adore. Sur Discord. Et par contre, le casque du chef, c'est pas possible, quoi. Et les écouteurs d'iPhone, c'est. Et en fait, c'est parce que j'ai pas mon casque ici avec moi, donc j'ai pris autre chose, mais je vous entends très bien, surtout pour toutes les bêtises que vous allez dire. Alors Anthony a aussi une couronne, on ne sait pas pourquoi. Il a essayé de la mettre, plusieurs reprises en préambule, il a déjà perdu. Voilà, donc super. Vous pouvez apprécier pour ceux qui nous regardent et puis ceux qui nous écoutent. Imaginez Anthony en train d'essayer de mettre une couronne sur la tête, évidemment. Le problème, c'est que le casque, je peux pas la mettre en fait. Ah ouais, mince. Mais il a été. Moi, je la garde ici, elle est dans mon bureau rangée. Plutôt brillant. C'est la couronne du quiz. Ouais, sur le quiz, mais je vous laisse aller la voir sur YouTube. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais allez, si vous voulez regarder et rigoler aussi. Tiens, on va rigoler parce qu'on va tranquillement parler de cyclisme avec les meilleurs experts. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, Et ça fait plaisir d'ailleurs de retrouver des courses pavées qui nous avaient manqué. Ça fait moins plaisir par contre de voir toujours la même chose avec la Visma dominer autant. Mais il y a eu notre chouchou Jan Tratnik qui s'est imposé sur le Newsblad après une course débridée, puis Van Aert le lendemain sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On ne parlera pas du Samin ou alors très peu. On va commencer donc avec ceux qui ont regardé la course. On va commencer avec celui qui était présent au plus près, avec James. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux courses finalement ? Qu'est-ce qui ressort de ce bilan un petit peu de ce week-end d'ouverture ? Alors, on peut résumer en une phrase. Visma était dans son monde et le reste, il y avait deux courses en une. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Ça paraît un peu terne comme bilan, mais rien à dire de plus. Quasiment, ils sont au-dessus, intouchables. Presque imbattable sur ce week-end d'ouverture. Il y avait une toute petite fenêtre, mais alors une toute petite au moment du regroupement là avec le mur de Grammont, etc. Mais finalement, la force collective a fait que, et dimanche, Wout van Aert a décidé de mettre les points sur lui-même, histoire de montrer aussi qui était le patron de l'équipe. Voilà. Thibaut, tu penses que c'est ça aussi qui ressort ? Tu as vu la domination de la Visma. La victoire ne pouvait pas leur échapper pour les deux courses ?
Tu as eu cette Ouais, bah, impression-là aussi? je pense qu'on va l'imager, hein. Il ressort que les guêpes de la Visma Lease a Bike attaquent toujours en essaim, en fait. Et ça leur a réussi en 2023, ça leur réussit encore en 2024, hein. En 2023, on se rappelle, l'équipe, elle était compliquée à manœuvrer. Et quand tu vois qu'ils attaquent à 140 kilomètres de l'arrivée, qu'est-ce que tu veux faire à part manœuvrer un groupe en surnombre? Ça paraît compliqué. En plus, ils attaquent au bout de 60 kilomètres de course seulement. Donc, on peut se demander maintenant si les classiques, ils vont les courir façon étape reine du Tour de France, du départ à l'arrivée, sans jamais débrancher, hein. Moi, quand je me rappelle l'année dernière de Paris-Roubaix, où ils enclenchent dès Aveluy, leur essorage, alors que d'habitude, on attend la trouée d'Arambert, on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Et le cyclisme, il a changé et les Visma Leasebach, visiblement, n'y sont pas pour rien. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment exister face à un tel collectif quand tu ne t'appelles pas Tadej Pogacar ou Mathieu Van Der Poel. Ouais, justement, il y avait une déclaration, alors je ne sais plus qui avait dit ça, qui disait en gros, quand ils mettent en route, je parle des coureurs de la Visma, quand ils mettent en route très loin de l'arrivée, c'est presque impossible de pouvoir les contrer tant ils ont des coureurs capables de s'imposer. L'année dernière, il y a Yvan Barr, les Benoît. Là, cette fois-ci, c'est Tratnik et Van Aert. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Est-ce que Anthony, est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait contrer cette Visma? Parce qu'on essaye de trouver, peut-être que dans le chat aussi, on a quelques idées, mais quand on voit ce genre de course, on se dit c'est compliqué. Bah, c'est surtout quand tu vois de toute façon l'équipe qui est alignée. Oui. Quand tu vois l'équipe qui est alignée, ils sont sur 7, ils sont 6, 7 à pouvoir gagner en fait. Donc oui, tant que ça va partir de loin et qu'ils vont mettre leur pion dedans comme ils ont pu le faire là, à se retrouver à 50% de l'échappée, automatiquement oui, ils ont un coup d'avance. Après bon, il y a eu des petites manœuvres, Jorgensen la attaque, bon apparemment d'après Type, c'était pas spécialement voulu. Moi je les ai trouvés, enfin, je sais plus ce que c'est dans quel mont, hein, où Van Aert essaie de rentrer sur Sur Scott. Sky, ouais. C'est Il Beren bute, Dries. ouais, il bute un peu. À ce moment-là, je les ai pas trouvés, enfin, je les ai pas trouvés si sereins que ça. Puis il y avait Dely aussi, il y avait Dely, il fallait aussi qu'il se sépare de Dely. Parce que voilà, au sprint, Van Aert est bien, mais bon. Alors oui, ils étaient au-dessus, mais de toute façon, ils étaient au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 3, 3 sur 6. Donc automatiquement, tu pèses et puis voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Mais non, tant qu'il n'y aura pas effectivement un Van Der Poel ou un Pogacar pour venir les ennuyer, c'est vrai que pour le moment, on voit pas trop qui va pouvoir venir jouer avec eux. Mais ça a fait pareil l'année dernière. Rappelez-vous, même au début de saison, on s'est dit Ouais. ouais, ça va être Ils faisaient 2 ennuyant, sur toutes les 3 sur le classiques, ça va podium. être Ouais. pareil. Et, ils ont fait pareil au début l'année dernière. Et puis bon, après, ça s'est quand même un petit peu tassé. Bon, pas non plus se voilà, on a fait deux classiques. C'est ça, J'ai type. envie. Ouais, c'est ça, type qui manque. C'est la superstar qu'on attend, Mathieu Van Der Poel. En gros, c'est ça, ou un Pogacar. C'est ce qu'on attend pour les contrer. Ouais, c'est ça. Bon, malheureusement, Pogacar ne fera pas les classiques, on le sait déjà, mais Ouais. j'ai envie de reprendre un peu la métaphore que Arnaud Delis nous a livrée à l'arrivée, et on le sait bien souvent cette année, et comme l'année dernière, les Visma, au départ de ces classiques, auront une paire d'as entre les mains. Mm. Bon, on l'a vu avec le regroupement au sommet du Bosberg, à ce moment-là, ils n'avaient pas forcément les nuts. Et heureusement que le mouvement de Jan Tratnik avec Nispolit leur a amené un as à la river. Mais bon, c'est pas forcément avec la meilleure main que tu es obligatoirement drawing dead en face. Donc forcément, on va espérer que l'as Mathieu Van Der Poel, couplé au roi Philipsen, puisse contrer un peu ses statistiques. Et comme au jeu de cartes, avec une paire d'as, tu seras souvent gagnant. Mais fort heureusement, pas tout le temps. Tu t'es trompé d'émission, hein. Le RMC Poker Show. Oui, c'est ça, c'est le Poker Show, c'est à côté. Oui, Moi, j'ai rien compris ce qu'il a raconté. J'ai rien compris ce qu'il a dit, ouais. On a Je sais l'impression pas que jouer c'était au écrit. poker, donc C'était écrit parce qu'il y a eu du draw in dead ou je sais pas quoi là. Nous, Ouais, on sait des trucs codés là. on sait à peine pédaler, ils nous demandent pas autre chose. Hein. Non. Il y a quelque chose aussi que disait Anthony avec Wout van Aert qui a fait un petit peu peur, je sais pas trop, mais on a craint le voir lâcher sur Let Newsblad, en tout cas pas revenir sur Scoyens. Est-ce qu'on a eu, je sais pas, c'est quoi le sentiment en Belgique sur Van Aert? Est-ce qu'on l'a trouvé quand même aérien au final parce qu'il gagne Kurn-Bruxelles-Kurn?
ça reste Kurn. Mais Ouais. est-ce qu'on l'a trouvé aérien? Est-ce qu'on a encore quelques doutes avant l'arrivée des plus grosses échéances? Au moment de l'attaque, on se regarde un petit peu tous et on se dit: «Oh, ils vont quand même pas perdre» et directement moi l'image du Newsblatt, je crois que c'est en 2012, de Stannard avec les 3 quick-step m'est revenu. Je dis: «Oh misère, ils vont quand même pas se faire, tailler par un Squints qui va partir à 30 kilomètres de l'arrivée» parce qu'à ce moment-là, bah oui, Wout n'a pas été en mesure d'aller le chercher tout de suite. Il n'est pas encore à 100 même s'il gagne, allez, avec une déconcertante facilité Kurn, parce qu'il avait envie de mettre lui-même le bordel à ce peloton, mais il n'est pas encore tout à fait à 100 et en Belgique, on en a conscience, mais il le sait et il a déclaré aussi, il a une autre approche pour être à 100 pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et il sait qu'il sera jugé rien que sur ces 2 courses-là. Il peut faire ce qu'il veut, il peut gagner Kurn, ça changera rien. Parce que s'il perd, il se fera quand même tailler au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix dans la presse. Donc là, il y a une approche qui est différente. Il part là maintenant pendant une vingtaine de jours. C'est extrêmement long en En stage, stage ouais. là à Tenerife. Euh, bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais il n'était pas encore à 100 de son niveau. Mais la remarque vaut encore pour pas mal de coureurs, parce que ce que je retiens aussi, c'est que, bon ben voilà, oui, on s'est fait traîner par la Visma, mais la concurrence espère vraiment que grâce à Paris-Nice et à Tirreno, tout le monde ira chercher ces quelques pourcents supplémentaires pour être un peu plus compétitif. À voir ce que ça va donner, quoi. Bah, justement, on en parlera des déceptions parce qu'il y en a autour des favoris, en tout cas des coureurs qui avaient voilà, envie de s'imposer sur ces courses. J'ai envie d'entendre l'avis d'Anto déjà pour Van Aert. Est-ce que toi, tu es rassuré après ce week-end? Où t'en es sur l'échelle de Van Aert? Il est très affûté en tout cas. Ah, bon, on a vu Moi, les mollets saillants. ouais, moi je le trouve très affûté. Au niveau des mollets notamment, ouais, il y a des photos sur les réseaux, il y a des trucs. Il est très affûté, même au niveau du visage. Maintenant, comme l'a dit James, hein, il a eu une approche complètement différente. Il a changé de coach, on le sait, cet hiver, on en a parlé pendant le cyclocross. Il a changé l'approche complètement différente. Et je rejoins ce qu'a dit James. J'ai vu une interview, je sais pas quand, cette semaine, où il a dit que de toute façon, le pic de forme était pour le Ronde et Roubaix. Donc samedi, ouais, moi aussi, quand je le vois se lever, parce qu'il est là, c'est lui qui est le premier au pied du talus là, et qui est derrière, et il bute clairement. Alors après, est-ce qu'il y a eu des consignes? Je sais pas. Bon, ils l'ont repris après. Jorgensen était monstrueux, hein, Jorgensen samedi. Donc il a fait un gros boulot. Mais s'il y avait eu que samedi, ça m'aurait un petit peu inquiété, peut-être. Après, voilà, dimanche, on a vu le résultat. C'était différent. Euh, je pense qu'il faut pas s'affoler. Après, c'est pareil, on n'a pas. On va voir, on va attendre les prochaines échéances, voir un petit peu ce que ça va donner quand les Pogacar et les Van Der Poel vont arriver. Parce que de toute façon, ça sera ces clients-là qu'il aura en face de lui. Et enfin, le Ronde, je sais pas, j'ai pas les programmes de tout le monde, mais ça sera ces clients-là qu'il aura en face de lui. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose, je crois que c'est dans les médias belges, qui disait qu'en fait, l'adversaire, l'ennemi presque de Van Aert, c'est son équipe, parce qu'il y a tellement de coureurs autour que ça peut l'empêcher, d'un point de vue aussi stratégique, tactique sur les courses, de progresser comme il veut, parce qu'on sent qu'il est leader, mais en même temps, il y a les pions à côté qui ont aussi leur chance, et surtout, ça peut le déranger. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thib, là-dessus, mais c'est vraiment ce qui ressortait aussi des médias belges. Bah oui, mais c'est déjà ce qui tannait l'année dernière en interview. Wout van Aert le disait, l'objectif, c'est pas tant pour son équipe de le faire gagner un monument, c'est que son équipe gagne un monument. Et quand tu vois les prétentions qu'a Christophe Laporte, par exemple, pour un Paris-Roubaix, bah, tu te dis qu'il y aura une concurrence forcément interne. S'il y a un jeu d'équipe, ça peut aussi tourner au désavantage de Wout van Aert. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des circonstances
qui peuvent faire que la tendance s'inverse, et notamment celle de Paris-Roubaix et du Ronde. On a tendance à dire que Paris-Roubaix lui convient totalement, quand actuellement je vois que peut-être que le Paterberg ne sera pas emprunté. Avec Si un on glissement de emprunte terrain. une montée plus facile, il restera le vieux Quarmont. Tu mets un vieux Quarmont vent de face, là tu remets dans le jeu face à un Mathieu Van Der Poel qui est surexplosif, surpuissant. Bon, après, dans ces conditions de jeu, tu me diras, tu remets aussi en face de lui un Mats Pedersen. Mais peut-être que le rôle peut s'inverser et qu'on attendra Wout van Aert sur le Ronde, comparé à Paris-Roubaix où il y a peut-être un peu plus d'incertitude. On va terminer sur Van Aert avec James. Du coup, je parlais des médias belges qui expliquaient que l'ennemi de Van Aert, c'est son équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'écrivaient tes confrères? Non, je suis tout à fait d'accord et je suis sûr que ça arrivera tôt ou tard sur cette période de classique où il se fera avoir par l'un de ses coéquipiers. Et franchement, ce qu'il a fait à Kurn, c'est pas anodin. Il a voulu lui-même mettre un peu de l'ordre en disant c'est moi le patron, c'est moi qui prends l'initiative à Kurn. Et voilà quoi, c'est important parce qu'il se rend bien compte que son équipe est peut-être encore un peu plus costaude que l'an dernier, avec Jan Tratnik qui vole, Jorgensen qui est énorme, Laporte, que j'en parle même pas. Enfin bref, je vais pas commencer à refaire la liste. Donc forcément, il se dit, bah ouais, il y a du danger, déjà qu'il y a Van Der Poel, mais mon équipe aussi. Alors tant qu'on se tire pas dans les pattes, bah ça va. Le patron est content, mais personnellement, en tant qu'individu, wow, tu dois se dire, mais nom d'une pipe, c'est pas forcément une situation si bénéfique que ça pour gagner ces deux monuments-là. Il y a quand même un risque. Oui, Le premier prémisse qu'on a vu, c'est l'anticipation de Jorgensen avant le mur de Grammont et Exactement. l'enchaînement avec le Bosberg, en sachant que Wout van Aert, dans la presse, a dit que lui, il avait dit qu'il préférait qu'on arrive groupé au pied du mur de Grammont et que c'est Jorgensen qui a pris l'initiative. Suffit qu'il y en ait un qui prenne l'initiative, type un Van Barle, tu le revois plus, et là, Wout van Aert peut dire adieu à son monument. Et tiens, en parlant de Van Barle, ça fait partie des coureurs qu'on a peu vus sur Let Newsblad, mais il y a eu quelques déceptions. Moi, j'ai noté quelques coureurs. Jasper Philipsen, on va pouvoir en parler. Peut-être Stefan Kung aussi, qui a tenté de batailler, mais que je n'ai pas vu non plus. C'est rien que ça. Anthony, la déception, toi, si tu ressors une déception un coureur dedans, très rapidement, c'est lequel? Non, pas de. Toi, t'as tout aimé, toi. T'as tout aimé, t'aimes tout le monde. Moi j'aime tout le monde et j'aime quand Wout est devant. Donc Ouais. non, moi j'ai pas. Ce qui m'a un peu déçu, c'est mon petit Tommy, mon petit Pitcock qui se fait un petit peu chahuter, qui était là dans l'échappée, qui était Ouais. content d'être là et qui se faisait un peu chahuter. Mais non, après j'ai pas spécialement de déception. Tib, t'as une déception? C'est le début de saison, de toute façon, faut pas non plus. Mais Pitcock s'est quand même fait sacrément chahuter dans sa montée, parce que l'année dernière, c'est lui qui a dynamité dans le Berendries et c'est lui qui était en difficulté cette année. C'est une montée qui lui correspond totalement. Tu voyais bien qu'il était content d'être là, quoi. On Ouais, voyait pédaler avec tout ce qu'il pouvait. Il était, dans le chat, on dit Lidl Trek avec Steven, pourquoi pas, je peux l'entendre. Donc j'ai dit Philipsen, c'est vrai qu'on l'attendait un peu mieux. On a pu Mohoric, dedans, Mohoric, bien sûr. Il a couru à contre-temps tout le week-end. Et il était jamais vraiment là au moment où il fallait, et il courait par derrière. Donc on en attendait plus sur ce week-end d'ouverture de Matej Mohoric avec son collectif. Et au final, ils ont été décevants, comme le collectif un peu de la Groupama, même si Pity a rattrapé un peu plus sur Kurn. Et il y a aussi Jonathan Milan aussi, qu'on a mis en déception parce que la team l'avait donné très fort. Donc bon, alors du coup on peut le mettre directement. Ils étaient très déçus. J'en ai parlé avec Maxime Montfort, le DS de Lidl Trek, très très déçu de Jonathan Milan. Il s'attendait vraiment à autre chose, et le fait qu'il soit vraiment forfait pour Kurn, ça a vraiment bousillé la tactique, quoi, parce qu'il s'imaginait vraiment un scénario avec un sprint à Kurn et Jonathan Milan avec sa pointe de vitesse. Forcément, il aurait eu des grandes chances de victoire. Donc là, bad point pour l'Italien.
J'ai envie de mettre une troisième, une dernière mauvaise note, c'est peut-être celle naturellement, comme l'année dernière, comme le prolongement des dernières années, avec le collectif Soudal Quickstep, qui en fait maintenant ne vit plus que par les exploits de Remco Evenepoel, actuellement au sprint de Tim Merlier et par les frasques de Patrick Lefevereux, quoi. Ouais, et Julien Alaphilippe qui était très très malchanceux sur la Newsblad, il est tombé 2 fois. Enfin bref, c'était vraiment une course à oublier pour lui, donc on le notera pas sur ce samedi, mais on l'attend bien sûr toujours. Nous Français, au tournant en tout cas pour essayer de nous gagner de belles courses si c'est encore possible. On va squeezer les classiques, ça y est c'est terminé parce qu'il y avait aussi des courses par étapes évidemment ce week-end. Bon, là, il y a eu l'UAE, donc c'était peut-être un moins intéressant parce que c'est un Belge qui l'a remporté. On parlera peut-être dans En attaque, on n'attaque pas. Je vois James qui fait la tête déjà. Non, mais sur Jonas Vingegaard, tiens, on va continuer avec la Visma qui a survolé Grande Camino. Français il gagne le Tour de France, donc il est semi-français la plupart du temps. voilà. Donc première étape, on a compris qu'avec les intempéries, ça va être compliqué le chrono, donc tout le monde l'a fait à 2 à l'heure, donc du coup, il est tranquille. Mais sinon, le reste, c'est premier. Il a survolé tout le monde, il a attaqué quand il voulait, il a gagné quand il voulait. Franchement, Vingegaard, c'était quand même impressionnant. C'était une rentrée pour lui, faut se rappeler quand même que le mec faisait ses premiers jours de course. Après, c'est une rentrée attendue. Si on se réfère aux chiffres estimés, oui, évidemment, c'est impressionnant. Mais maintenant, est-ce que c'est faire offense à la concurrence que dire que Lenny Martinez ni Egan Bernal sont des fantastiques c'est ce qu'il faut en fait pour faire bousculer le Danois. C'est avoir ce statut privilégié dans le peloton 2023-2024. Donc, on peut aussi rappeler que sur la même épreuve, l'année dernière, on estimait sur la dernière montée de la dernière étape, un Jonas Vingegaard à 7,45 watts par kilo, ça parlera à certains. Sur la montée de dimanche, c'est du 7 watts par kilo, mais ça n'empêche pas en fait le leader de la Visma d'avoir été, par exemple, l'année dernière en deçà sur Paris-Nice. Donc en fait, la première réponse qu'on aura, c'est face à la vraie concurrence, et la vraie concurrence, elle interviendra autour du Pays Basque face à Primoz Roglic. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Antoine, par rapport à ça? Non, je suis d'accord avec Kib. Il faut remettre, c'est rien contre les autres, mais il n'y avait pas non plus une concurrence de fou. Alors oui, il a fait ce qu'il a voulu, mais un Lenny Martinez qui est en train de l'apprendre, un Egan Bernal qui revient, et d'ailleurs on va en reparler je pense après, ça fait plaisir de le voir revenir, mais après il n'y avait pas non plus une concurrence folle sur ce Grand Camino, donc oui c'est une grosse rentrée, mais il faut remettre un peu le niveau en face, quoi. James, content de voir Bernal performer un petit peu, parce que ça fait longtemps même si on ne connaissait pas le niveau, 7 kilowatts par kilo ou je sais pas quoi, mais non, je rigole, mais Bernal est de retour. Bernal is back, oui, effectivement. Peut-être pas encore le tout grand Bernal, mais ça va déjà beaucoup mieux, en tout cas semble-t-il, que l'an dernier. Écoute, si ça continue comme ça, pour la Vuelta, il pourrait être candidat à un podium, si ça continue comme ça, avec cette progression-là. Oh, c'est chouette pour eux. C'est surtout chouette pour Ineos, qui est dans le dur sur les courses par étapes depuis quelques saisons. S'ils peuvent retrouver un Bernal à son meilleur niveau, moi je serais curieux de voir ce que ça va donner face aux Danois, face à Poggi. Je crois qu'il sera en dessous, mais peut-être qu'il sera le meilleur du reste. Et donc, potentiellement, il y a moyen d'aller chercher un podium de grand tour s'il retrouve ses gambettes. Donc, chouette, content pour lui, content pour Ineos. Egan Bernal qui est terminé 3e donc, de ce Grand Camino. Entre les deux, donc Lenny Martinez, j'avais posé la question en préambule. 2e donc, du classement général. Belle performance pour le Français qui a déclaré après la course. Donc on va l'imaginer sur le Tour de France là maintenant. C'est la première fois que je me battais avec Vingegaard. J'espère le refaire à l'avenir. Voilà ce que disait Lenny Martinez. C'est la 2e fois en 2 courses qu'il domine son coéquipier David Gaudu, qui est leader normalement d'un Groupama FDJ. Alors la question maintenant se pose, est-ce qu'il maintenant il faut réfléchir à un changement de leadership dans la Groupama FDJ? Et alors, je sais que beaucoup vont me tomber dessus en me disant ils n'ont pas les mêmes calendriers et tout. On parle de leadership, on ne parle pas forcément de leader sur une telle course, mais est-ce qu'on est en train de tranquillement de basculer? James, avant d'être aigri, je vais te donner la parole à Tips, s'il te plaît.
À moi? Oui, bien sûr, à toi. Pour que tu sois le plus Bah, objectif. J'ai besoin d'un élève objectif parce qu'Anto, il va pas être content aussi. Bah, le truc, c'est que maintenant qu'on a Lenny Martinez, on a un peu ce duo de tête, en fait. Il nous faut un duo de leader pour avoir plusieurs cartes sur les 3 grands tours. David Gaudu, ça fait un moment qu'il est sur le Tour de France, qu'il exprime aussi ses envies d'aller s'aligner sur le Giro. Bien qu'on connaisse son profil, une Vuelta serait beaucoup plus adaptée pour David Gaudu. Donc, c'est la formation nécessaire pour permettre à David Gaudu de sortir un peu de ce carcan que lui impose l'équipe, que lui impose le sponsor, qu'il s'impose aussi un peu, puisque le Tour de France, c'est aussi prestigieux, mais il a aussi des envies d'aller voir ailleurs. Donc, bon, ça va être une année de transition pour David Gaudu, mais ça va lui permettre aussi d'aller se frotter à d'autres courses qui l'intéressent et qui lui conviennent beaucoup mieux que le Tour de France. Et Anto, alors est-ce qu'on ne se devrait pas, parce que maintenant il faut vraiment se dire les choses, est-ce qu'on ne devrait pas tout doucement basculer dans c'est l'équipe de Lenny Martinez? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux miser sur le jeune français plutôt que Gaudu où on a vu quand même les limites et on le voit mal Il quand veut même que tu le progresser? dises, il veut que tu Non. le dises, Ouais, vas-y, mais je sais ce vas-y, qu'il veut que je dis-le. dise. Alors, Non. moi, je vais pas te dire Tu dis oui. ce que tu veux. Non, non, parce que, ouais, non, non, mais parce que moi, je pense qu'il a encore, bah, il a 20 ans. Bon, alors, c'est sûr que quand on revoit les Pogacar il y a 2-3 ans, oui, ça va très vite maintenant. On le sait que ça va très, très vite. Ils sont performants de plus en plus jeunes. Bon, il est en train d'apprendre crescendo quand même, le petit Martinez. On le voit en plus que voilà, c'est un coureur qui apprend, qui lâche rien. Maintenant, moi j'ai peur d'un truc, c'est que on se retrouve un peu dans la position qu'a eu Godu avec Pinot, tu vois. Oui. Moi je pense très honnêtement que Godu il est passé à côté de quelque chose à une période, il y a quelques années peut-être. Il y avait Pinot, il y avait Godu qui était là et on n'a peut-être pas fait voilà. La bascule. Alors, ouais, bah, peut-être pas la bascule, mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a des courses où on a voulu mettre Godu pour aider Pinot, puis finalement on voyait bien que bah, après Pinot il a des problèmes de santé et autres, ça n'a pas fonctionné. Mais je me dis qu'il a peut-être perdu des années et je voudrais pas que ça fasse la même chose avec Martinez. Maintenant, te dire que oui, c'est lui le leader, il est encore un petit peu tendre. Je pense que voilà, l'année dernière, bah, il fait la Volta. Là, cette année, on va voir. Et je pense qu'il va être de toute façon aligné sur un grand tour. Mais ne poussons pas non plus. Voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il a 20 ans, il apprend. Là, il s'est frotté un Vingegaard. On l'a vu sur le truc du Var, là où il va claquer l'autre, alors qu'à Hansen, ouais. 50 mètres de la ligne, il est battu, il vient le toquer. Voilà, c'est un mec qui a le couteau entre les dents. Mais je lui laisse encore une petite année, moi. Bon, James, Leurs ouais. objectifs sont totalement différents, hein. Oui, cette David année. Gaudu, il sera leader sur le Tour de France et il sera en aide à Lenny Martinez qui sera de nouveau aligné sur la Vuelta, mais cette fois dans le rôle de leader et David Gaudu sera là pour l'épauler, pour l'encadrer. Et comme Vingegaard et Kuss et Roglic, parce que là aussi on a vite basculé d'un côté ou de l'autre. Mais bon, je veux entendre avant James là-dessus, parce que dès que j'ai sorti le thème, alors là il a commencé à se fâcher. Donc vas-y, sors tes arguments. Ben non, Pourquoi, mais tu sais pourquoi très bien faut-il que nous freiner? Pourquoi c'est le faut-il nous sujet. freiner? Non, mais c'est un sujet qui m'énerve parce que c'est toujours le meilleur moyen pour mettre une pression folle dès qu'il y a un Français qui marche. Allez, vas-y, il est le nouveau grand talent, blablabli, blablabla. Il faudrait pas refaire les mêmes erreurs. Euh, néanmoins, néanmoins, je trouve quand même que la Groupama donne aussi le bâton pour alimenter ce genre de polémique. Parce que là, on a les deux qui sont alignés pour leur rentrée sur les mêmes courses. Euh, donc forcément, là, Martinez, bah, en étant meilleur que Gaudu, bah, il prend une petite parcelle de terrain. Forcément, il marque des points. Donc c'est pas forcément très très malin. Moi, j'aurais complètement scindé les programmes des deux avec deux leaders, voilà. Gaudu indiscutable leader de son côté et Martinez également de l'autre. Et puis comme Thib le dit, apparemment Gaudu va être au soutien de Martinez pour la Vuelta. Et je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre quand on a normalement un leader indiscuté et indiscutable comme l'est normalement David Gaudu. On ne demande pas à David Gaudu d'être en soutien d'un Lenny Martinez. Ça me semble complètement invraisemblable. L'inverse me paraît possible, un Lenny Martinez au service d'un David Gaudu. Donc je sais pas, je comprends pas trop.
J'ai l'impression que là, on donne le bâton pour tout simplement, justement, amener ce genre de questions, comme tu l'amènes si bien, Johan. Merci. Voilà, est-ce qu'il faut mettre, est-ce que c'est l'équipe de Martinez? Mais, Oui, attention. merci en tout cas hein, de me faire des compliments comme ça, mais tu passeras toujours pas devant Jérémy, hein, évidemment, en termes de meilleur élève. Tibia. Non, mais lui, c'est une autre catégorie. Non, je ne serai pas vulgaire. Attention. Non, mais c'est la transmission. Non, mais C'est la transmission que David Godu est en train Ah, de Jérémy, il est d'opérer. dans la transmission. Ouais. Oui, il est dans la transmission, Jérémy. C'était exactement le même rôle qu'a eu Thibaut Pinot avec David Godu quand ils se sont alignés tous les deux sur le Tour de France. Oui, mais la preuve, regarde aussi maintenant où on en est. Ouais, et puis après, la transmission n'était pas forcément. Ça a pas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Mais est-ce qu'il faut être inquiet du coup pour Thibé, pour Godu, ou Anto? Est-ce qu'il faut être un peu inquiet parce qu'on le voit quand même qu'il a un petit peu de mal à performer un petit peu? Là, on l'a vu sur Grand Camino, t'es pas dans le coup, ça peut Ça arriver. lui fout une pression supplémentaire parce que la Godu, il en est à 2 courses et 0 résultat. Donc, à un moment donné, d'ici le Tour de France, il va falloir quand même que David Godu montre qu'il est en mesure d'assumer ce statut de leader unique au Tour de France. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, sur une des épreuves où il est prévu, je ne sais pas où il va aller, Paris-Nice, là, je crois. Ouais. Il va falloir montrer quelque chose à Paris-Nice de costaud. Hein. Je ne vais pas mettre la barre comme l'an dernier sur un podium parce que après, sa saison, elle s'est arrêtée là. Mais ouais. Non, mais Après, d'ailleurs, si on compare leur programme, à partir de maintenant, oui, ils sont ils seront plus alignés jusqu'à la Vuelta. Donc mais quelque chose aussi que je dis, c'est que l'année dernière, Arnaud Démare n'a pas performé en début de saison. Madio, elle a éjecté du Tour de France. Je suis désolé, mais ça veut dire que il y a quand même une certaine pression de sa part, parce que si jamais il fait pas la même chose, si Godu fait 30e de toutes ses courses, que je ne lui souhaite pas, évidemment, il y aura peut-être une remise en question. Non, personne ne voit ce scénario-là. Personne ne. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Si jamais Godu fait 30e de toutes les courses. Je sais pas, de mettre directement Lanny Martinez à ce moment-là, je sais pas. Sur le Tour. Ou Romain Grégoire, non, personne n'y croit. Bon, j'ai tenté. Le Tour, c'est quand même un. Vous allez me dire c'est un grand tour comme les autres, mais non, c'est bon, c'est très bien. Le Tour, c'est le Tour. C'est une pression. Enfin voilà. Non, je pense pas. Là, ça serait vraiment sauter dans le grand bain. C'est enterré Godu, quoi. C'est terminé. Oui, ça c'est vrai. Ce qu'on ne lui souhaite pas, on lui souhaite de faire un petit podium sur Paris-Nice. Mais Paris-Nice, on en parlera tout à l'heure, puisqu'avant, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, qu'est-ce que j'ai noté de 3 trucs? Donc, la victoire de Marianne Vos sur Light Newsblad aussi, ça il faut notifier. Elle n'avait jamais remporté cette course, comme quoi il y a des choses qu'elle n'a pas gagnées pour Marianne Vos. Van Evenveld, donc. Et l'autre a perdu, quoi. Bah oui. C'est ça qu'il faut dire. Mais non, mais attends, je loue quand même la puissance de la néerlandaise qui quand même commence à être âgée, mais arrive toujours à remporter de beaux succès. Donc Van Evenveld, ton Belge, James, qui a remporté l'UAE Tour avec grâce notamment à des bonifications. Marc Hirschi qui s'était aussi imposé sur la Faune Drôme Classique, le champion de Suisse. Et puis les propos de René Bernaudot, c'était dans l'équipe. Et qui dit, en gros, je vais essayer de résumer très rapidement parce que c'était un petit peu long, il dit qu'il n'a pas envie d'aller en World Tour, il préfère rester à cette place pour ne pas avoir un calendrier trop surchargé, en gros. C'est ça, de pouvoir choisir ses courses. Il veut bien accueillir Alaphilippe, ça, je le comprends, et il préfère des coureurs humains plutôt que des robots. Voilà ce qu'il a dit, entre guillemets. Tiens, James, tu veux peut-être parler de Van Evenveld très rapidement parce qu'il faut qu'on avance aussi, peut-être c'est ça que tu retiens. Mais j'aimais beaucoup l'interview de Bernaudot, mais je suppose que l'un de mes 2 compères va s'en charger. Non, mais Van Evenveld, voilà, que dire de plus, c'est formidable. Un mélange de. Mais non, mais c'est formidable parce que c'est pas juste à la pédale, c'est juste aussi le mec qui va chercher sa victoire en allant dans une échappée sur du plat, en prenant des secondes de bonification, un truc un peu fantasque. Voilà, c'est pour faire clair, c'est un mélange de talent, d'intelligence et de folie. C'est ce qu'incarne Lennart Van Evenveld depuis toujours, depuis qu'il est gamin. Là, on en a eu la démonstration l'espace d'une semaine, donc c'est fantastique. Il est capable de partir dans des trucs un peu insensés. Alors, certainement, dans sa carrière, ça va être un peu à son désavantage. Hein. Il fera des trucs où on comprendra rien et ça n'aura aucun sens. Et on se dira, mais il a couru comme un gland. Mais parfois, on ira jusqu'à dire, oui, c'était un coup de génie, quoi. Donc,
Voilà, formidable, c'est cool. Ça a été dit. Sinon, nous, on va plutôt partir sur Bernardo. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Anto, dans les propos là, que je souligne, qu'est-ce que... Il n'a pas lu l'interview. Il n'a pas lu, évidemment, il ne regarde pas les courses, il n'a pas lu. Mais est-ce que tu comprends, Jean-René Bernardo, est-ce que tu comprends le fait qu'il ne veuille pas aller en World Tour, que vraiment, il préfère faire 19e, 20e et pouvoir choisir ses courses? Ah bah c'est sûr que de toute façon c'est une approche qui est différente. Tu subis beaucoup moins les déplacements et tu peux plus manager au niveau de ton effectif. Maintenant, il y a eu une interview d'Anthony Turgis que j'ai lue où il est quand même déçu, je crois, lui de son côté, de ne pas faire, tout à fait. de ne pas faire voilà, les courses qui lui conviennent. Donc ouais, j'ai un peu de mal avec ces déclarations. Moi, j'ai l'impression que ouais, je veux dire, tu dis ça quand tu y es pas en fait, tu vois. Je pense que tu peux pas renier le World Tour, même si c'est des gros calendriers, des gros déplacements et que voilà, ça fait c'est une grosse organisation. Je pense quand même que après on va voir sur quelle course ils vont être invités. Mais en tout cas, visiblement, il y a certains coureurs qui sont un petit peu déçus. Et juste pour rebondir, prêt à accueillir Alaphilippe, oui, mais tu ne pourras pas accueillir un Alaphilippe si c'était pas une World Tour. Je veux dire. Comme un Sagan, en gros, même si je ne souhaite pas la même fin de carrière que Peter Sagan. Sagan et Alaphilippe. Non, mais en gros, il a bien dit. On n'est pas au même point, je pense. Il a bien dit presque que Peter Sagan, c'était plus une pancarte qu'autre chose. Presque, ah bah, c'est bien qu'il l'admette. Hein, à demi-mot. Je ne sais pas ce que la Tib en a pensé de cette interview. Non, mais il a dit pareil pour Alaphilippe, c'est avoir ce rôle de leader qui transmet. Ce qui transparaît en fait de l'interview de Jean-René Bernardo, c'est qu'il est extrêmement gentil et en fait les gentils se laissent souvent marcher dessus. On est dans un sport professionnel et le sport professionnel, c'est un monde de requins. Lui, il vise la 19e, 20e position. Dommage, il est à la 21e. Il perd des invitations. Il veut être sur une ligne de flottaison. Mais bon... le problème, c'est que si tu es en dessous, tu es foutu. Si tu es au-dessus, faut que tu sois bien au-dessus. Faudrait qu'il vise mieux. C'est une équipe qui a un passif, qui a un passé. J'en attends quand même mieux de la Total Energy avec l'historique qu'elle a. Ouais, et surtout, il dit qu'il veut transmettre tranquillement son équipe. Il pense à la retraite, Jean-René Bernardo, notamment à Thomas Vauclair. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est le fait qu'il préfère avoir des coureurs sympas, en gros, plutôt que des coureurs qui on va dire, qui juste sont des robots qui envoient des watts, on va dire. Et ça aussi un petit peu qui m'a un peu pas choqué, mais c'est juste que l'idée de performance, elle est quand même dans le cyclisme, mais là on n'a pas l'impression qu'il prend une équipe pour performer, sauf que derrière Total Energy qui met l'argent. Alors après, je suis pas dans les petits papiers, mais je suppose qu'il y a aussi une envie de visibilité. Là, il y a le Tour de France cette année, mais avec les performances actuellement, avec des équipes comme Tudor, comme je sais pas moi, Q36.5 ou etc. Il y a des équipes qui toquent à la porte et j'ai peur que Total Energy soit débarqué. Et à ce moment-là, ça peut être la mort d'une équipe. Hein. Non. Ils seront pris. Et Tudor, ça a quand même fait un gros recrutement. Attention, je sais pas. Là, non, mais puis là, au niveau des points, ça devient catastrophique. Donc, les invitations futures peuvent être problématiques. Là, la Total Energy, c'est un petit tout mignon, mais à un moment, il va falloir montrer les crocs. Ouais, parce que Turgis ne peut pas faire la saison de classique complète, donc du coup, ça va être compliqué de performer. Pierre Latour, c'est vrai que voilà, sa carrière est un peu en dents de scie, notamment à cause de ses problèmes en descente. Il y a Burgodo qui performe, mais derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui transparaît, un sprinter, un grimpeur. Voilà, c'est ça qui me fait un peu peur pour Total Energy. Mais par contre, dans l'interview, quand on note extrêmement de gentillesse aussi, j'ai noté ce petit point sur le Tour du Rwanda où il disait que pour pallier un peu le différentiel de niveau avec les équipes qui sont locales et qui n'ont pas de matos, ils préféraient venir sans vélo de chrono et sans oreillette, et ça par contre je trouve ça extrêmement louable de sa part. Ouais, c'est vrai que j'ai noté ça et que comme ça au moins ça permettait à tout le monde d'être à peu près au même niveau. Je sais pas si Israël l'a fait, notamment qui est là sur le Rwanda, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Et une autre histoire qu'on va se raconter aussi, c'est les Strade Bianche, c'est la poussière, c'est Paris-Nice qui arrive, c'est Tirreno-Adriatico, ce sont les courses par étapes et l'Italie qui arrive. Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Il suffit d'accélérer un petit peu pour qu'on arrive à finir dans les temps dans ce podcast parce qu'on a pris beaucoup de temps pour parler de pas mal de choses. Mais vous inquiétez pas, les preuves de toute façon, Anthony lui dit je m'en fiche, hein, donc ça va aller vite au niveau de ses avis. On verra. Non, c'est bon, on regardera la course et on verra. Donc voilà, l'analyse est faite d'Anto. Pour le reste, on va essayer de donner la parole aux gars pour les Strade Bianche qui ont lieu ce week-end avec la reprise de Tadej Pogacar. Très simplement, la première question, James, Thib. Mais qui peut contrer le Slovène sur ces Strade Bianche? Est-ce qu'on voit autre chose que la victoire de Tadej Pogacar avec 2 minutes 30 d'avance? Je pense qu'il gagnera avec 2 minutes 43 d'avance. Ah bon, 2 minutes 43. Voilà. Ça y est, on rentre dans les prévisions, ça y est. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je lui donne la parole. Reste là et qu'il y a le quiz qui arrive derrière, t'inquiète pas. Il faut bien. Moi, je suis curieux de voir un Daniel Martinez quand même qui avait l'air d'être très en forme autour d'Algarve. Voilà. À voir. Mais de là les battre Tadej, je n'en sais rien, mais il y a quand même du bon niveau sur cette course. Hein. Faut pas enterrer la concurrence trop vite. Ça reste quand même parfois aussi une loterie. Hein. Les ennuis mécaniques. Tadej n'est pas à la merci d'une crevaison, voire même d'une chute. Hein. À la régulière sans doute, mais. Après, il arrive avec une grosse équipe, avec Isaac Del Toro, aussi. Avec Marc Hirschi, avec Tim Wellens. Moi, je trouve que la concurrence à côté, elle est pas forte. Hein. Mohoric est là, Christophe Laporte, Sepp Kuss aussi. Bon, c'est pas forcément des mecs qui sont faits pour ce genre de course la plupart du temps. Julien Lafilippe est là, mais ça fait un petit moment. Kuss, sur les classiques, on l'a pas encore vu. Madoua, c'est là, Pidcock. Mais voilà, reste. En gros, ce sont les coureurs qui pourraient embêter le plus Pogacar, mais bon, ça manque quand même d'un Van Der Poel, d'un Van Aert pour essayer de contrer le monstre. T'as vu l'équipe Visma aussi, Christophe Laporte, on a Sepp Kuss qui s'illustre parfaitement sur les chemins de terre sur à peu près tous les profils. On a Bart Lehman qui s'est montré en début de saison. On a Ben Tullet qui est un cyclocrossman. On a Milan Vader qui est issu du VTT. On a Attila Valter qui s'est très bien exprimé et qui est en forme en ce début de saison. Ils alignent 7 coureurs et ils ont 6 leaders. Après, il y a aussi la concurrence en interne parce qu'on voit un Isaac Del Toro qui est aussi issu de la filière VTT, qui est sur un début de saison assez indécent et qui a aussi ce tempérament offensif. Donc, on a peut-être un co-leader qui peut aller semer le doute au niveau de l'adversité et puis de Tadej Pogacar qui n'est pas non plus à l'abri d'un problème mécanique sur des chemins de terre. Ouais, en tout cas, même si j'adore les Stradés, je suis moins enthousiasmé avant cette course cette année. Voilà, sans doute parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence de niveau. Mais attention, on va largement pouvoir me faire mentir. Donc ce week-end, il y a aussi donc Paris-Nice. Paris-Nice donc où se retrouveront normalement Remco et Primoz Roglic. Vous vous souvenez de cette excellente bataille l'année dernière sur le Tour de Catalogne? Ça va être le round 2. Ça par contre ça commence à, je sais pas James, mais c'est plus intéressant, non? Plus intéressant, c'est pas parce qu'il y a Remco que ça y est, la course est plus intéressante. Non, mais les deux, la dernière fois, ils ont fait un festival. Enfin, ils ont attaqué partout. Ouais. Non, moi je suis plus curieux de voir ce que ça va donner. Roglic version Bora. Ah oui, Remco, Remco, il va être fort. Oui, ça on le sait, mais Roglic, avec son nouveau maillot, sera-t-il aussi fort? Il avait l'air assez affûté. J'ai vu une photo passer. Ça avait l'air, il a l'air d'avoir perdu rasé du les poids. pattes. Ouais. C'est rasé les pattes. Ouais, donc non, je suis curieux de voir. Franchement, voilà. Est-ce que Roglic, qui a quand même pris un risque en quittant Visma pour aller rejoindre Bora, ouais, je suis très très curieux de voir ça. Anto, c'est l'attrait de ce Paris-Nice. Tu veux voir Primoz Roglic avec ses nouvelles couleurs? Non, ça va être. Non, moi je veux voir la Jumbo et tout écrasé. Et puis moi je veux surtout voir les Stradés, je veux voir du spectacle, je veux voir de la crevaison, de la glissade. Je suis en train de regarder la météo d'ailleurs. Ah, du côté de par contre, Sienne, parce que ça vous en avez pas parlé, il pleut toute la semaine en Italie. Ah, ça, mais c'est vrai que ça peut être respecte un peu le sponsor, c'est Visma, c'est pas Jumbo. Ouais, j'y arrive pas moi. Visma, Leasebike. Question météo, je te rassure, il pleut tout le temps, sauf samedi, la météo ne fera pas des siennes du côté des Stradés. Oh, elle était belle celle-là. Oh là là.
Ah ok, d'accord, c'est Est-ce encore une... mais est-ce Il qu'il y a aura une préparé. bordure? Ah, oui, est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura du vent? Parce que c'est ça, parce que faire des J'ai pas siennes, regardé. ça va, mais par contre, analyser le parcours sur les 30 premiers kilomètres avec un vent de côté, ça, il y a du monde. Non, j'ai pas regardé la start list en plus de Paris-Nice. Ouais, C'est loin bah, Paris-Nice, non? C'est quand? c'est loin. c'est ce Oui, week-end. mais c'est carrément Ah, c'est loin. dimanche prochain. Oh. Oh là Alors, là, t'as ça passe, complètement arrêté de regarder le vélo là. Ah oui, d'accord. hein. Et figure-toi Attends, qu'aussi, le cyclocross vient juste de finir. D'ailleurs, on aurait pu parler un peu du de la dernière. Non, mais t'as des course du week-end. spaces pour ça, t'as des spaces sur. Attends, tu nous embêtes avec tes spaces là toutes les semaines là où ça parle sous-bois. Au bout d'un moment, on vous a laissé le temps, vous avez Ah, bien ils partent cartonné des d'ailleurs. Mureaux en plus. Bah, je vais y aller voir dimanche. moi. Bah voilà, comme ça fait 1 euro, Voilà. tiens. Bah ils partent des Mureaux pour ceux qui veulent aller voir. Et moi je serai du côté d'Auxerre pour ceux qui veulent Mais claquer il y la a, bise. il y a une troisième curiosité du côté Ah. de Paris-Nice, c'est celle de Matteo Jorgensen qui est dans la posture de leader et qui arrive à Nice à domicile. Bah, et surtout qui va devoir switcher très rapidement entre les classiques et les courses par étapes. Mais bon, Toi, t'as trouvé où la Ouais, start list toi? sur Ah, elle est la- là. Ah ouais, oui. Sur la présentation de l'équipe 2024 à cette conférence de presse d'Evisma, il avait dit que son objectif principal de la saison, c'était c'était Paris-Nice. Ah, carrément. Donc après c'est le seul endroit où il sera à peu près Après, leader. Après c'est le reste c'est aider- terminé. Après, c'est aider le pôle classique et épauler au mieux Vingegaard sur le Tour de France. Donc, son objectif principal de l'équipe, c'est Paris-Nice. Voilà. Et on a aussi de l'autre côté de l'Italie, on a aussi Tirreno Adriatico, où il y aura Vingegaard, pas Pogacar. Là aussi, il y a ton Martinez, que tu aimes bien, type qui est de l'autre côté, du côté de Tirreno Adriatico. Mais si Vingegaard reste au niveau où il a été au Grand Camino, je vois pas aussi d'autres issues. Bon, je sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus. Je sais pas ce qui. Regarde la montée Petrano, l'étape numéro 6. Ok. Tu vois ça, tu fais Vingegaard, adieu, terminé, bonsoir. Il va leur mettre une pilule. Il y a quand même Adam Yates, voilà, en plus sur la start list. Il Simon faut voir Yates s'il s'est remis de aussi. sa commotion cérébrale. Hein. Ayuso, ouais, c'est vrai. Parce Ah qu'il ouais, il a a pris une lourdement sacrée, chuté. Ouais. Mais en tout cas, cabane. qui est attendu. Mm. Filippo Ganna, bien sûr. Il y a un chrono à Tirreno? Oui, il y a un chrono qui va gagner le chrono. Le selon premier jour. Il y a Ben O'Connor, attention à Ben O'Connor, même s'il a été battu par Van Aert. Voilà donc pour Tirreno, Paris-Nice et Strade Bianche. Vous avez compris, c'était juste de quoi à faire attendre les gens avant le quiz, parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens maintenant, surtout qu'on a le roi du quiz. Mais sera-t-il le roi cette fois-ci? Je vais peut-être remettre ma couronne, non? Ouais, on verra bien. C'est le moment. Ouais. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Alors, aujourd'hui, la question c'est Paris-Nice, Tirreno, Strade, les 2, les 3 ou aucun. Donc ça veut dire que je vais vous poser des questions, vous allez me dire soit c'est Paris-Nice, soit c'est Tirreno, soit c'est Strade, soit c'est Paris-Nice ou Tirreno, soit c'est Tirreno ou Strade, soit c'est Strade ou Paris-Nice, soit c'est... je sais plus si j'ai tout dit, ou soit c'est les 3, ou soit c'est aucun. C'est bon, vous avez compris? Ouais, j'ai C'est pas bon. trop compris, mais bon, Il y je a vais me laisser chauffer. 10 questions et une question bonus à la fin. Tim, on te voit écrire sur Oula. ton clavier là. Oui, vous inquiétez pas, ça va être très dur de tricher. Mon clavier, si tu veux, il est là. Donc, va falloir que j'allonge le bras. Le Ton chat, téléphone entre tes jambes. ouais, le chat bien sûr Mon peut téléphone, jouer. il est là. évidemment. Mais si tu veux, regarde. Tu vois le téléphone? On a vu. Au moins il n'y a pas de tricherie. Mais ça te permet en de tricher en toute impunité et d'être tranquille parce que c'est le seul qui Parce peut que être là, sur je te l'ordi. vois ouvrir tes Faut faire onglets diversion. pour Cycling Stats. Il sait même pas qu'il y a sur la start list ni que Paris-Nice commence. Tu crois qu'il va gagner un quiz? On va voir. En tout Méfie-toi. cas, première question, les gars. Ça va être très rapide. Le chat peut jouer, bien sûr. Vous répondez, même si là, ça va être très dur d'être plus rapide que mes joueurs d'aujourd'hui. Donc, Paris-Nice, Tirreno, Strade, ou les 2 ou les 3 ou aucun. Pogacar l'a remporté. Les 3. Les 3, c'est une bonne réponse pour un type qui marque donc ce premier point. Je vais le noter. Primoz Roglic l'a remporté. Les 2. Seul. Les 2, faut dire lesquels. Si tu dis les Bah, 2. pas l'Estradé. Ouais, il descend comme un manche. Donc si c'est pas l'Estradé, c'est quoi? Bah, les deux autres, c'est Paris-Nice Le et clutch. Tirreno. Ouais, bah alors là, ça a mis du temps. Hein. C'est Paris-Nice et Tirreno en même temps que le cyclisteur sur la start list. On va donner le point à Anto qui a été... Quand je lui dis qu'il faut donner les 2, il donne l'autre qu'il faut pas donner. Remco y a déjà participé. Aucun. Ce n'est pas bon. Remco y a déjà Il a participé. fait Tirreno. Il a fait Tirreno. Bonne réponse pour James. Il a fait Tirreno. Vingegaard ne s'y est jamais rendu. Strade. Et Strade, c'est une bonne réponse pour James. Ça va vite.
2 points pour James, 1 point pour Anthony, 1 point pour la Tib. Un Français l'a remporté au 21e siècle. Un Français l'a remporté. Un seul, l'Estradé. L'Estradé, c'est une bonne réponse. Un type qui égalise Julien. face à James. Oui, les épreuves par étapes, les Français n'y arrivent pas. Je suis con. Attends, on arrive. Un Belge, les Belges non plus. un Belge l'a remporté au 21e siècle. Les deux. Paris-Nice et Attendez, Estradé. Tiche. Paris-Nice et Estradé, Merde. c'est pas bon. Non, Stradé et Tirreno. Stradé et Tirreno, tout à fait, avec donc l'Estradé plusieurs, hein, il y a Van Aert, Benoît et tout. Et Tirreno, qui est le vainqueur de Tirreno. Un point pour Anto qui égalise. Dans le 21e siècle, le Belge, James. Oh putain. Pas toi. Champion olympique. Qui a remporté Van sur Avermaet. Van Avermaet qui l'a remporté sur... C'est vrai, dans une ouais. édition cadeau, Oui. c'est vrai, j'avais oublié ça. Tout à fait, je l'avais oublié aussi, c'est pour ça que j'ai noté. 7e question, Wow. tout le monde est à égalité avant cette 7e question. Je n'ai jamais eu de vainqueur néerlandais au 21e siècle. Personne, aucun néerlandais l'a remporté au 21e siècle. Et L'Estradé. ce n'est pas l'Estradé. Non, Tirreno et Paris-Nice. Non, ce n'est pas Paris-Nice, c'est Tirreno. Il n'y en a qu'un seul Il y a que pour Tirreno. vous aider. Du coup, c'est Tirreno. Non, Ouais, ce n'est parce pas que Tirreno. Stradé... Attends, c'était quoi la question? Je n'ai jamais eu de vainqueur Aucun néerlandais Néerlandais. Catastrophique. au 21e siècle. Catastrophique. Ah, et là, normalement, il vous reste plus Ouais. qu'un. Il reste plus Bah, que les Paris-Nice. trois, alors. Paris-Nice, merci, voilà. C'est des types qui Ah ont non, bonne mais là, réponse. on a Merde. perdu. Non, mais c'est une question, une réponse. Oh par non, on a question. perdu, donne-lui pas Ah le point. bah, Ok, bah je oui, donne pas le ouais, point. Je j'ai donne au cité chat les parce qu'on l'a trois, donné. à un Le moment chat, Ah, il a donné. tout dit à un moment. Non, non. Je donne au chat. C'est donc Paris-Nice, aucun vainqueur néerlandais. Le dernier vainqueur, c'est Bogert en 99. Voilà, pour la petite anecdote. Ah oui, pour tiens, les Stradés, il y en a eu quelqu'un avant. Il y a Mathieu Van Der Poel notamment. Et sur Tirreno, je me souviens plus. Figurez-vous, est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Je vais vous le donner. Alors, tac, c'est Thomas Decker et Eric Decker qui ont gagné Oh, au 21e siècle. Voilà. que des gars propres. Exactement. Ensuite, des Slovènes sont tenants du titre. Les deux. Les deux. C'est Estradé. Stradé Paris-Nice. et ouais, pas- Tirreno et Paris-Nice. Ouais. Non. Ah, tu vas trop vite. Non, c'est pas Stradé. Non, mais non, Estradé, Ah, c'est. bah, Stradé Paris- tout seul, Tadei. Oh, pas tous en Stradé même temps. Paris-Nice. Mais non, Ouais, c'est pas merde, ça. putain. Stradé Paris-Nice. Et c'est faux. Mais non. Je vous donne pas le point, vous avez tout Et- donné. Paris-Nice Barcock. et Tirreno. Paris-Nice. Mais oui. Oui. Mais Pitcock. Ah oui. Zéro J'avais point. complètement. Quelle catastrophe. J'ai complètement zappé Pitcock l'année dernière. Attention, vous êtes toujours égalité, Ouais. les gars. 9e question. Un Ouais. Ukrainien est monté sur mon podium final au 21e siècle. À quoi? Un Ukrainien. Ukrainien. Wow. Aucun. Non, c'est pas bon, c'est pas aucun. Putain, 21e attends, parce siècle. que. parce que Tirreno. le- C'est pas bon. Bah. Il y en a deux, figurez-vous. Je vous aide un peu. Bah, Il y en a deux. il y a Stradé, mais ça doit être dans les premières éditions. Il y avait un Suédois Ah aussi ouais. qui a gagné. Moi, un Ukrainien est monté sur mon podium final. Podium final. On a perdu. J'attends Ouais. le chat en Oh même là temps. là. Pour l'instant, on n'a pas donné la bonne réponse. Il y en a deux. Bah, sinon, c'est Paris-Nice Estradé, quoi. C'est Paris-Nice Estradé, en effet, mais c'est Popovic en 2008 qui est monté sur le podium de Paris-Nice. Et pour les Stradé, Popovic. alors là, je l'ai regardé. Exactement. Kalilov, Ouais, ça y est, je me- en 2007, lors de la première édition. Kalilov, Arrivé à Nice, arrivé sur la promenade des Anglais. Pour Paris, oui. Merci Anthony. Rien que pour ça, je donne 0 point parce que vous avez été nuls. Donc tout va se jouer sur cette dernière Ah. question. Et si je Sauf vous trèfle si- là, les gars, vous n'avez pas fini de m'entendre parler. Alors celle-là, Très elle a- bien, un peu très gâté. bien. Yann Tratnik, notre chouchou, ne l'a jamais fait. L'Estradé. Ah, C'est j'aurais faux. Stradé aussi. Natif, tu n'es plus l'enjeu. Nice. Tu n'es plus Il l'enjeu. a jamais fait Bah, Paris-Nice. Tirreno. Tu n'es plus Oh. l'enjeu. Il a tout fait, mon Yann Tratnik, et il va tout remporter. Voilà donc la réponse. Donc, vous avez la juste 11e bonus. Et comment on fait du coup alors là 11e bonus. Il y a un bonus. Ah, Alors, celle-là, c'est On va c'est y peut-être arriver sur un c'est Belge. peut-être la plus facile. Anthony Oh, merde. l'a déjà regardé. les Stradé. Les C'est- trois d'ailleurs. Non, moi je l'avais dit aucun à la base. Mais Bah, si. bon. Quoi? C'est Ah. quoi cette question bonus? Il regarde jamais les courses, Santo. Donc c'est pour ça. Oh Le là mec, là. il avait plus d'inspiration pour ces questions. 11e, Anthony l'a déjà J'ai regardé. gagné. Ah, la J'ai traîne a gagné. distradé Paris-Nice. Écoute, j'accorde aucun point. Personne ne sera vainqueur de ce quiz, malheureusement, puisqu'on vous laisse égalité. C'est pas grave. Le chat n'a pas été. Incroyable. Mais on n'empêche, Anto. Alors, beaucoup sont
enchanté de te revoir. Et mais la Trail 2015 a dit les 3, tu vois, comme elle te surestime, tu vois. Et que pour Mais regarder. non, je vais regarder les 3, tu rigoles quoi. Tu vas regarder les 3 Bon, pas qu'il y ait tout Paris-Nice. en- Oui, bon, bah voilà. C'est autre Non, chose. mais je regarde Paris-Nice la semaine d'après, des fois. Tiens, tu vois. en parlant de Paris-Nice, on coupe la poire en deux. C'est l'heure des paris. Ah, c'est même pas vrai. Alors, comme il y a plein de courses, c'est très simple. Pour aller plus vite, vous allez me Ah, on donner joue sur la même course. Non, bah soit on joue sur la même course, soit vous me donnez un pari sur une course, n'importe laquelle. Vous voulez jouer sur laquelle? Sur laquelle vous Non, on voulez joue jouer sur la même course. Tu veux laquelle? Ah, Dis-moi Anto, vas-y, c'est toi qui. Bah t'es non, de retour, c'est toi le roi du l'Estradé, ça va être trop simple. quiz. Ok, tu veux. Mais Paris-Nice, parce Paris-Nice, qu'il c'est y a que là où il y a de la concurrence. Très bien. Ouais. Allez, Paris-Nice. Je vais chercher les cotes en attendant, à part si tu les as déjà. Je sais pas si je vais pouvoir les retrouver. En attendant, alors si vous voulez parier sur Paris-Nice, Anthony, qu'est-ce que tu vois sur Paris-Nice? Bah attends, je cherche la start list. Ouais, super, alors on est mal barré. Allez, Atib, toi qui as l'habitude des paris foireux, qu'est-ce que tu vois? T'as l'habitude, Anthony. De toute façon, il y a 3 noms à retenir. C'est soit Jorgensen, soit Remco Evenepoel, soit Primoz Roglic. Jorgensen, Bon, bah, tu Primoz mets Roglic. assez haut, mais c'est ton Milan de ce week-end. Tu vas prendre Roglic? Tu prends Roglic, vainqueur de Paris-Nice? Je prends Primoz Roglic, vainqueur de Paris-Nice. Très bien, alors qu'il gagne la revanche face à Remco. James, qui est le vainqueur? Je prends Jorgensen pour être original. Ah bah je prends Remco alors. Bah d'accord, super. Attends, moi je vais vous Non, en sinon sortir j'aurais pris Jorgensen aussi moi. Mais... Moi je vais vous en sortir un autre, vous allez voir, je vais vous en donner un autre. Tu vas prendre David Gaudu. Vu comme je l'ai encensé dernièrement, je suis pas sûr de prendre David Gaudu. Mais par contre, s'il est là, je vais vous mettre Mathias Keimose. Voilà. Il est prévu, ouais. Voilà. C'est une belle cote quand même, mine de rien. C'est un coureur qui performe, qui est performant en ce moment. Ouais. Voilà, sur un malentendu. Remco, Tib, t'as joué quoi toi, Tib? À Primoz. Ouais, il va faire 2 quoi. Donc du coup. Il y a aussi Joao Almeida pour ceux qui veulent. Félix Gall qui est non, là. Mais les gars, je jouais le 2. Bah, je peux vous assurer qu'il va faire 2. On en reparle la semaine prochaine. Enfin, dans... Et on a oublié quelqu'un, on a oublié Vlasov qui est même dans l'équipe de Roglic, mais vu comme il aide et collabore avec ses leaders la plupart du temps, faut pas oublier qu'à tout moment il peut jouer sa carte. Peyo Bilbao aussi, voilà pour les principaux favoris. Et il y aura aussi Mathieu Burgodeau pour la Total Energy qui est là et qui a intérêt de performer, on l'a compris, on l'a dit tout à l'heure. Merci les gars, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer toutes ces courses, l'Estradé. D'abord parce qu'il y aura pas mal de choses à dire, je l'espère, et puis Paris-Nice et Tirreno par la suite. Salut aussi au chat, merci d'avoir participé et à très vite. Allez tout le monde. Bye bye. Allez, ciao. Ciao. Bonne soirée.